Les invités qui sont là derrière moi, vous comprenez, outre le conseil municipal, les membres du conseil municipal qui sont par-ci, par-là, également disséminés parmi vous dans l'assistance, il y a, donc je parlais de 3 conseillers départementaux qui sont le maire de La Teste, Jean-Jacques Hérol, Marie Larue, maire de Lanton, et Jean-Guy Perrière, maire d'Arès, ainsi que le président du CIBA, Michel Sanmarcelli, qui est venu nous faire une visite cette année. Et puis les représentants des maires de Salles, de Biganos, et voilà. Voilà. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc, et puis, si, la représentante du Conseil citoyen des jeunes, Émilie Baudin. Voilà. Qui s'adjoint à nous parce qu'elle a pris des responsabilités, parce que la musique lui plaît, parce que l'événement lui plaît, et parce que c'est une façon citoyenne de participer à l'événement avec nous. Et pour montrer que le jazz n'est pas forcément réservé à des gens que les moins de... Voilà. Bien, je voudrais vous indiquer plus clairement que Andernos, je voudrais décliner ces 3 mots. Andernos, Jazz Festival. Andernos, eh bien, on a la chance de se retrouver, là on va être plusieurs milliers dans cette belle commune, dans cette belle ville, façonnée par le temps, et qui accompagne ce festival de jazz depuis bientôt 50 ans, à sa manière, en suivant les évolutions du temps, en changeant de site régulièrement, et ce sera justement l'occasion pour chacun, Andernosien, pas Andernosien, nouveaux Andernosiens, peu importe, tous les amoureux de ce bassin d'Arcachon, ce sera l'occasion de profiter d'Andernos dans des sites merveilleux. Ce jardin, déjà, qui est un cadre extraordinaire pour écouter des concerts, l'esplanade de la Jetée, qui en est un autre, et puis la plage du Béteil pour le dimanche soir, qui également nous montre Andernos sous une autre facette encore. Donc, Andernos. Jazz maintenant, mais le jazz, on sait tout et c'est rien. On ne sait jamais ce que c'est, le jazz. Mais le jazz, ça vient du blues, et le blues, ça vient des champs de coton. Voilà comment ça s'est passé. Et puis des champs de coton aux États-Unis, c'est parti des campagnes, c'est arrivé dans les villes. Dans les villes, des virtuoses, on peut le dire, se sont appropriés cette musique, l'ont transformée, l'ont célébrée, l'ont enjolivée, l'ont égayée, parce qu'au début, elle n'était pas forcément, elle était un peu lancinante, elle était compliquée, et il y avait des raisons. Et puis, elle a traversé l'Atlantique, elle nous est tombée dessus il y a un certain nombre d'années, et puis elle a fait le bonheur de plein de générations. Et ce que je voudrais que vous sachiez, c'est qu'elle continue de le faire. Que le jazz n'est pas une musique à papa. Le jazz s'est décliné de telle façon qu'il y a des talents du jazz tout jeunes. On en a vu l'an dernier avec Tom Ibarra. Ce sont des talents du jazz. Le jazz est tellement multiforme qu'on peut compter sur cette musique, forcément qu'on peut compter sur cette musique pour continuer on peut s'appuyer sur cette musique pour continuer à créer. Enfin, festival. Alors festival, Andernos Jazz Festival. Le festival, c'est quoi? C'est vous, c'est nous tous ensemble. Et un festival, on en fait, il est réussi ou pas selon ce qu'on y met, chacun d'entre nous, selon l'idée de partage que l'on a envie de faire entre nous, entre les artistes et nous. Mais le festival, c'est réellement, de toute évidence, la teneur qu'on y mettra, avec la manière dont on l'appréhende, avec, à mon avis, ce qui serait pas mal, c'est la décontraction, l'écoute, l'admiration, et puis se débrouiller à se dire qu'on passe de bons moments ensemble, et c'est exactement ce qui nous intéresse depuis, à mon avis, 50 ans sur cette ville. Et je voudrais en terminer en vous disant que je ne reviendrai pas sur les genèses, la création de ce festival il y a 50 ans, on en reparlera peut-être justement l'année des 50 ans l'an prochain. C'est quand même né d'une passion d'un groupe d'Andernosiens barjots qui ont décidé au mois d'avril de faire un festival au mois de juillet en 68. Il y avait en plus les événements entre-temps, et qui se sont débrouillés à mettre un plateau extraordinaire à l'époque. C'était un peu plus facile, certes, d'avoir des noms,
mais enfin qui avait fait après Antibes le deuxième festival de France, avec des noms dont beaucoup de gens savent exactement qui est venu ici. Et c'était dès la première année quelque chose de réussi, d'impeccable, et qui était au-dessus de toute idée de raison. Donc cette folie, cette envie de folie qui a été satisfaite, il faut cultiver cette idée d'entreprise, d'entreprendre. Ce n'étaient pas forcément des musiciens, c'était des gens qui avaient envie de mettre dans leur ville un peu de feu, un peu de vie, un peu d'idée d'échange et de partage. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dirai 2-3 mots après aussi, et je vais maintenant passer la parole à Éric Coignat, qui va vous détailler de manière bien technique le programme. Moi, je vous souhaite bon swing.